Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle. Je vous fais cette guidance parce que j'ai vu apparaître le tarot en fait ce matin, donc je sais que je dois utiliser ce jeu. Voilà, guidance intemporelle générale, les amis, discernement. On ne prend que ce qui résonne et toujours avec beaucoup de, comment dirais-je, de pincettes, d'accord? C'est du général, ça ne remplace pas une guidance privée. D'ailleurs, si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos, d'accord? Certainement aussi dans la rubrique communauté. Enfin, vous, si vous voulez, vous trouvez, d'accord? Donc, ça peut vous faire écho, mais c'est peut-être pas pour vous. Donc, voilà, prenez les choses avec légèreté. Je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos gentils commentaires. Voilà. Allez, on est parti. On va demander à recevoir les messages que vous devez entendre au moment où vous regardez cette vidéo, étant donné que c'est de l'intemporel. Allez. Ah, on commence fort. On commence fort avec le 5 de bâton et le 5 d'épée. On a là de la confrontation, euh, de l'opposition, de la mauvaise communication, voire de l'auto-sabotage. On est en train de m'envoyer un message. On est en train de me dire ce message, il peut être individuel, mais il peut être sociétal. Ok, si tu veux. Une notion d'intimidation derrière tout ça. D'ego qui s'affrontent. On peut me parler de soulèvement là, hein, concrètement, de conflit, de difficulté à trouver un terrain d'entente, d'agression. Tu vois ce que je veux te dire? Ok, super. Pour démarrer, j'adore. Allez, j'entends 1, 2, 3, 4, 5. On a beaucoup de cartes négatives, mais heureusement, on a l'as de coupe et le chariot au milieu de tout ça. Alors, soit c'est une situation que vous vivez, soit c'est une situation que vous avez déjà vécue, où il y a eu conflit, difficulté de communication, enfin ce que je vous ai décrit à la coupe, ce qui a provoqué un sentiment de trahison, comme si on vous avait planté un coup de couteau dans le dos. D'accord? Il y a de l'épuisement. On a peut-être touché le fond suite à cette attaque-là, qu'elle soit verbale ou physique, hein, tu vois ce que je veux dire, hein. En tout cas, suite à cette situation. Et il y a des décisions, peut-être as-tu dû prendre ou devras-tu prendre, tu replaces dans le contexte, des décisions difficiles. Euh, il y a la nécessité là de faire un choix qui peut être douloureux. On est là dans un sentiment néanmoins de stagnation. On est tiraillé peut-être entre deux relations ou entre deux situations ou tiraillement, dualité intérieure, hein, tout simplement, hein. On a une sorte de loyauté divisée. On est à un carrefour d'idées là. Et à côté de ça, on a l'as de coupe qui est plutôt le nouveau départ, début d'une relation, nouveau sentiment pour quelqu'un, célébration, conception, bonheur, grossesse. Donc, euh, mais à côté de ça, on a le diable. Et à côté de ça, on a le chariot.
triomphe, victoire, surmonter les obstacles, etc. Donc, tu sens l'ambiance de ce tirage un peu particulier? Ok, je vais couvrir et on va aller chercher un peu plus de réponses. Voilà, si on arrive à me le situer, si c'est une situation passée qui évolue favorablement, si c'est une situation là qui arrive ou qui est présente, qu'est-ce qui se passe là dans ce contexte de ce tirage un peu Mais en ce moment, les tirages, ils sont un peu lourds, hein, c'est pour ça que je te dis, comme on voit, l'info, ça peut être sociétal. On est quand même dans une phase qui est complètement, euh, comment te dire, ahurissante. Euh, Bref, écoute. Il y a un sentiment de trahison et de défaite là, comme je t'ai dit, un coup de couteau dans le dos. Euh, Là, tu es à un moment de ta vie où tu dois prendre des décisions, mais c'est pas des petites décisions, ce sont des décisions importantes. On a les amoureux, ok? Cependant, il y a un conflit au milieu de tout ça. Il y a une sorte de compétition, d'affrontement. Alors la carte des amoureux, c'est la carte des choix à faire, mais c'est aussi la carte de partenariat, d'âme sœur, d'union, de mariage, etc. On va voir. Oui, il y a une surcharge mentale là. Euh, il y a de l'anxiété, il y a le sentiment d'être dépassé, il y a peut-être un besoin de solitude, un besoin de repos là. Cependant, là, il y a un renouveau avec une proposition ou une invitation. Attends, hein. Ouais, ouais, avec quelque chose de très passionné, de très fougueux, de très spontané. On a deux cavaliers l'un à côté de l'autre, hein. On a le cavalier de coupe et le cavalier de bâton. Arrête, Aïko, s'il te plaît. Oui, je sais. Bon, alors attends, je vais t'interpréter tout ça. Arrête. Bon, il y a eu une situation où tu t'es senti, alors c'est même pas qu'une sensation, hein, c'est avéré là, parce qu'avec le 10 d'épée, il y a eu un coup de couteau dans le dos. Donc on t'a poignardé dans le dos, il y a eu des ennemis, un effondrement dans ta vie, peut-être que tu as traversé la nuit noire de l'âme. Il y a du ressentiment, c'est une fin qui t'a semblé douloureuse, il y a de l'amertume. C'est aussi la carte, et tu vois, hier on a eu dans le jeu les malédictions, hier ou avant-hier. C'est aussi la carte qui annonce, enfin qui peut parler de malédiction. Tu vois, il y a eu un jeu comme ça avec les énergies tierces. Euh, donc, cette situation-là, euh, euh, ça peut concerner un couple. C'est pour ça que je dis, ça me fait penser peut-être à l'autre guidance. Mais on va pas rester focus sur ça. Euh, c'est une situation là qui a dû demander à prendre des décisions importantes. Euh, Il y a eu de l'affrontement, il y a eu de la compétition, il y a eu des jugements. Tu vois, je pense qu'il y a eu plusieurs énergies là euh, qui se sont affrontées euh, des difficultés, d'accord? Et qui a demandé de faire une pause sur quelque chose, qui a provoqué du stress, euh, la solitude. Tu vois, donc on peut me parler de couple et de séparation à cause d'énergie, de d'ego, de compétition, de violence, de mauvais jugement. Ça me fait vraiment penser au tirage d'hier. Ok, ce qui vient vers toi, c'est à la fois le cavalier de coupe et le cavalier de bâton.
Donc, on a un messager là. Un messager, mais qui arrive là. C'est peut-être le chevalier de coupe, c'est plutôt l'homme poétique, tu vois. Donc, j'y vois de la tempérance, comment dirais-je, de la modération chez lui. Mais à côté, on a le cavalier de bâton. C'est plutôt l'esprit passionné, l'impulsivité, la fougue, le côté énergique. Donc, est-ce que ce cavalier de coupe, donc la coupe, les sentiments, les émotions, se mettrait en action avec un peu plus de fougue, d'accord? Euh, dans une idée, arrête avec le 3 de denier, c'est l'apprentissage, le 3 de denier, c'est le travail acharné, c'est l'engagement, ce sont les études, c'est aussi la détermination pour réaliser quelque chose. Dans une idée, ce serait peut-être quelqu'un qui aurait travaillé. Alors je dis cavalier, c'est masculin, mais peu importe, tu resitues, hein. Euh, le personnage qui mettrait un coup de fouet en fait, après avoir étudié une situation, travaillé sur lui, etc. Et là, on a encore, ah non, là c'est un valet, j'allais dire encore un cavalier. Là, on a un valet de coupe euh, qui montre ses émotions là. Vis-à-vis de qui? Vis-à-vis d'une impératrice. Donc, ça me fait fortement penser aux énergies du tirage d'hier et d'avant-hier, me semble-t-il, où on a quand même un homme qui serait plus immature que la féminine, un masculin, une énergie yang, plus immature que l'énergie yin, puisque l'énergie yin est représentée par une impératrice. L'impératrice, c'est cet aspect matriarcat, euh, sensualité. J'en impose, tu vois, on a quand même une figure forte, l'impératrice. Ce masculin, il apparaît comme le cavalier et le valet, tu vois, il y a quand même une évolution, mais on est quand même dans quelque chose où euh, on doit se faire violence quelque part pour aller vers l'impératrice après ce gros conflit, après ce poignard dans le dos. Tu vois ce que je veux dire? Il y a les influences du passé avec le 6 de coupe, hein. Le 6 de coupe, c'est les retrouvailles, d'accord? Mais on a les influences du passé. On a la nostalgie, c'est l'amour passé, c'est la jeunesse aussi, c'est l'immaturité, c'est ce que je te disais. On peut avoir des enfants aussi au milieu, d'accord? On va voir. Il y a la notion de partage, de retrouvailles là. Ok. Bon. Écoute, on a le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est une carte très. Le denier, c'est matériel, hein, c'est les finances, etc. Mais ça n'est pas que ça. Le 10 de denier, c'est le succès financier, mais ça peut être aussi la fin heureuse, la stabilité. D'accord? Peut-être que on retrouve une stabilité. Bon, allez, je vais pas plus loin avec ce paquet. Je vais continuer. Sur l'indécision, la stagnation, les choix douloureux, la loyauté divisée, donc la dualité intérieure, etc. On a le 3 de coupe et le 10 de coupe. On a une évolution graduelle, j'allais dire, avec une abondance, des plaisirs, des réunions, des fêtes, et un épanouissement émotionnel, familial, des réunions, des retrouvailles, du bonheur. Donc ça confirme à nouveau le- une amélioration de situation. Sur l'as de coupe, alors, qu'est-ce qu'on a là? Eh ben, écoute, sur l'as de coupe, on a le 7 de denier. Le 7 de denier, qu'est-ce que c'est? C'est le résultat de tes efforts, c'est la récompense, c'est la récolte, les bénéfices. C'est la croissance. Donc, ok, je comprends. On a le 7 de denier, on a le 8 de coupe, euh, qui est la fin d'une étape, un changement de cap, recherche de vérité, auto-analyse, découverte de soi. Ça peut être une carte négative,
Tu vois ce que je veux te dire? Le fait d'abandonner des plans, etc., un éloignement, une fuite ou quelque chose comme ça. Cependant, c'est comme s'il y avait un retournement, en tout cas dans le cadre de ce jeu-là, c'est comme si on avait une sorte de retournement de situation. Et je te le confirme parce qu'on a l'étoile là, tu vois. L'étoile, c'est la réalisation des vœux, c'est l'espoir, c'est l'aide inattendue, c'est la clarté, une nouvelle vision, de la flexibilité. C'est une carte d'amour aussi, tu vois. Donc, il y a comme un retournement de situation. Alors, on va voir. Mais on revient sur le tirage d'hier. Là, j'ai pas d'indication sur l'un ou l'autre des protagonistes, mais il y a une sorte de sentiment d'impuissance ou d'être pieds et poings liés, tu vois. Alors, ça peut être concret, comme ça peut être le fait d'être paralysé par la peur, d'avoir de la pression, de l'anxiété, ou d'être emprisonné dans ses peurs, dans ses doutes, dans la matière, tu vois ce que je veux te dire? Qu'est-ce que t'as, mon bébé? Mais on a l'abondance. Alors, je te confirme, ça rejoint le tirage de hier. Pour moi, c'est le masculin qui est dans l'aspect yang qui est dans cette posture, puisque l'abondance, c'est sur la reine de denier. Et je t'ai dit, on a un profil matriarcat. Donc, il y a potentiellement des enfants, on a peut-être une mère là, d'accord? Ou quelqu'un qui en impose, tu vois, voilà, tu auras compris. C'est la femme capable, la mère attentionnée, c'est celle qui assure la sécurité dans le foyer. C'est quelqu'un de généreux, c'est une personne indépendante qui a beaucoup de sensualité. On a peut-être le masculin qui est impressionné ou qui a peur par rapport à cette féminine qui finalement, en dépit de la situation, en impose. D'accord? Écoute, on a le jugement là. Euh, le jugement, on reçoit quand même, on reçoit. On sort de cette tombe-là, on sort de terre. Tu vois, cette carte, c'est aussi la capacité à pardonner, à se réveiller, à se renouveler et à faire ce qu'il faut. Donc, ça rejoint le tirage d'hier. Voilà, clairement, pour moi, c'est exactement les mêmes influences. L'as de bâton, on a des bonnes nouvelles, on a une nouvelle passion, un nouveau potentiel, de l'enthousiasme, de l'excitation, de la croissance. On a les mêmes énergies qu'hier. Donc, on a ce profil du masculin qui se met un coup de pied aux fesses, voilà, clairement, visiblement, qui décide de s'en mettre un, mais qui a des peurs par rapport à une féminine qui peut lui sembler impressionnante, ou euh, voilà, mais il n'y a pas de raison, hein. Alors attends. On a, on a le diable, on a la mort et on a le valet de denier. Dans cette configuration, arrête de me lécher. Le diable là, le diable, ça peut être quelque chose de très négatif. Il me fatigue, hein. Tu, tu me fatigues, arrête. Tu me fatigues. Alors, le diable peut être, il veut décaler, hein. Ça peut être quelque chose de négatif, de toxique, d'accord? Mais euh, dans cette configuration, avec la mort à côté, qui est la fin d'un cycle pour un nouveau cycle, et le valet de denier, qui est une carte d'opportunité, j'ai plus l'impression que c'est une carte de puissance à proprement parler. Le diable, c'est aussi, ça peut être la réussite. Et dans cette configuration où la carte de la mort nous parle de transformation complète, de volonté de rompre avec le passé, une mort pour une renaissance, la fin de quelque chose, un changement bénéfique, un bouleversement inattendu, un nettoyage en profondeur, une libération et un renouveau, j'ai envie de te dire qu'une situation qui a pu être chaotique, toxique, où il y a pu avoir des influences extrêmement négatives, prend fin, d'accord? Et là, avec le valet de denier, on a des opportunités là. On a de nouveaux défis. On a quelqu'un sur qui on peut compter.
on fixe des objectifs, on a des débuts solides, on a une ouverture d'esprit là, d'accord? Euh, ok, cependant, ce qui peut poser problème avec le 4 de coupe, c'est, à mon avis, encore ce personnage Yang, parce que ça sort comme ça, qui pourrait être pessimiste, se focaliser sur le négatif plutôt que sur le positif, qui pourrait manquer de motivation ou... attends, je continue. Attends, je continue. On va voir ce qui se met à côté, parce que c'est curieux d'avoir cette carte avec les autres, hein, quand même. Hein. Attends, c'est peut-être pas le masculin. Attends, pardon. Non, ok. Bon, ça va quand même, parce on termine sur le 4 de bâton et le 2 de coupe. Alors que quand même, on a quelqu'un, c'est peut-être, alors peut-être qu'on est en train de me dire, attends, j'en prends une dernière, je veux être précise. Vitesse, ok. Et, ok. Bon, c'est bon, ok. Alors, on est en train de me dire que peut-être on a eu quelqu'un qui longtemps est resté dans l'apathie, qui longtemps est resté dans la stagnation. Il y a eu vraiment une douleur due à la rupture, il y a eu de la déception, il y a eu de la trahison. On a beaucoup eu de solitude, d'angoisse. Arrête, Aiko, arrête, laisse-moi parler. Euh, il y a eu des... euh, ça a été très très long. Ça a été retardé. Ça a été retardé, été très long. Peut-être que euh, la douleur a été très grande. Il y a eu éloignement, il y a eu conflit, il y a eu séparation là. Euh, Cependant, on a quelqu'un qui a plus rêvé sa vie que vécu ses rêves jusqu'à présent, qui a été dans la stagnation, dans les peurs, dans un enchaînement euh, enchaîné, hein, euh, mental, psychologique. euh, Voire même, tu vois, le valet d'épée, c'est celui qui se préoccupe pas des sentiments des autres. On a quelqu'un qui a été dans un complet enfermement et qui peut-être n'a pas vu ce que l'autre vivait en face. Je crois, franchement, je vois le tirage d'hier où ce masculin il réalise à un moment donné un truc comme ça. Donc, on a été dans ça, mais sur ça, on a le 4 de bâton, le 2 de coupe, le 8 de bâton et la justice. Sur ça, il y a le retour à la maison, la prospérité, les fêtes, les événements, l'harmonie, les vrais sentiments, la connexion, la vitesse, les voyages, les messages, les lettres d'amour, l'activité, l'espoir et la justice avec l'harmonie, tu vois. Donc, pour moi, il y a un rétablissement de quelque chose. Ok. Et pour terminer, c'est un bébé Aiko, il a besoin de beaucoup d'attention, de beaucoup de câlins. Sur ça, donc sur le chariot, on a le 9 de coupe et le roi de coupe. Donc le chariot, qu'est-ce que c'est? C'est j'ai le pouvoir et la volonté, c'est triomphe, victoire, le fait de surmonter les obstacles. C'est une bonne nouvelle inattendue, une grande maîtrise de soi et la capacité de déterminer son propre destin. D'accord? Il y a une notion de vitesse, ça peut aussi me parler de voyage. Et le 9 de coupe, c'est le sang, les souhaits réalisés, donc les rêves devenus réalité, la réalisation, la récompense, à nouveau le triomphe, la satisfaction, la prospérité. Et sur ça, on a le roi de coupe. Donc on a un personnage d'une grande maturité, de la stabilité, on a des bons conseils, on a le contrôle des émotions, euh, on a une personne qui apprend à maîtriser son monde émotionnel et on a la roue de la fortune. D'accord? Il y a un changement, il y a une évolution. Alors peut-être que ce masculin, je dis ce masculin,
tu l'adaptes. Était dans une immaturité, mais a compris des choses, a eu un déclic, et là, la roue tourne avec la tempérance. La roue tourne. Je te le dis, il y a eu beaucoup de temps qui s'est écoulé, visiblement, ou qui va s'écouler, tu verras, tu te situes dans la temporalité. Il y a eu de la retenue, de la patience, de l'adaptation, mais on arrive là à des relations plus harmonieuses, avec autorité. Tu vois, ce roi de coupe, ce personnage qui arrive maintenant à maîtriser ses émotions, se transforme en roi d'épée, donc en quelque chose on monte en hiérarchie, tu vois. Euh, Comment te dire? Tu vois ce que je veux dire? Qui prend sa place en fait. On a quelqu'un qui prend finalement sa place après avoir été l'ermite, après cette auto-réflexion, cette introspection. C'est quelqu'un qui est allé à la connaissance de lui-même, qui a fait preuve de patience et de persévérance avec le cavalier de denier, d'accord? Hein, qui a été concentré finalement sur son travail, qui a été euh, dans une persévérance avec le neuf de bâton. Euh, mm, 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 qui a fait des efforts ou qui fait des efforts là. Ok. Ce qui a été dur pour ce personnage, c'était cette alternance-là, tu vois, cette dualité intérieure avec le 2 de denier, cette balance. Cette personne, elle a été dans un balancement. Je veux pas, j'y vais pas, c'est bien, c'est pas bien. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, il y a eu des influences extérieures qui ont fait que, euh, d'accord? Mais aujourd'hui, on a cette capacité-là on termine avec les bonnes nouvelles, le 6 de bâton. Aujourd'hui, il y a le triomphe, il y a la réussite. On n'est plus dans l'incertitude, en fait. Voilà. Écoute, tu verras comment ça te parle. Je suis pas curieuse, c'est pas ça que je voulais dire. J'allais dire, je suis assez curieuse, c'est pas ça que je voulais dire. Assez surprise avec le tarot qu'on retombe sur ces mêmes énergies-là, euh, que avec les oracles, et bien, notamment le nouvel oracle que ma fille m'a fait cadeau pour mon anniversaire, là, la destinée des flammes jumelles. Je suis étonnée qu'on reparte sur du sentimental, mais bon, écoute, c'est comme ça. Bon, je fais comment, moi, avec un gros chien sur mes genoux, je peux plus bouger, c'est pas opal, là. Je vais te prendre un petit message, tu sais, j'avais enveloppé les petits... ce sera lui. C'était mon ami, alors c'est toujours mon ami, mais c'est il y a longtemps de ça. Justement, je crois pour un de mes anniversaires, il m'avait offert un petit bloc avec des citations chaque jour de l'année. Et j'avais récupéré pour faire ça pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a, tiens, le 14 juillet. Je t'ai dit, on peut avoir un message sociétal, hein, dans ce jeu. Par rapport à des collaborations, par rapport à des affrontements, par rapport, peut-être qu'on trouve un terrain d'entente. Ok, bon, 14 juillet. Munissez-vous d'une balle de tennis et massez-vous la plante des pieds en la faisant rouler sous vos petons, un geste de détente simple et efficace. On te parle de quoi? On te parle de te faire du bien dans la simplicité. Tu vois, il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin de grand-chose dans la vie. Une simple balle, tu te masses les pieds, fais-toi du bien, profite de l'instant présent. Ok, il y a quelque chose de très réconfortant dans ce message, finalement. Tout va bien. On est en train de te dire, t'inquiète, tout va bien aller. D'accord? Massage de pied, ça peut t'évoquer quelque chose. Ok? Bon. Mais t'es lourd et tu prends de la place. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre un message des heures. Aïko, tu me fatigues, hein. Je veux pas que tu me les chouilles. Il est terrible. C'est un gosse. Il est terrible. Non. Oui. Allez, on se fait gâter. Allez, une dernière carte. Allez, retourne. Je veux pas regarder. J'aimerais bien que ça tombe. Ça saute.
Voilà. On a le potentiel 9h09. Tiens, il est 9h03 là. Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau départ. Je peux pas te dire mieux. Ne sois pas insatisfait, insatisfaite de tes résultats. Cela risque de faire naître de mauvaises énergies. Voilà, je te montre le potentiel. Ok. Donc, je peux pas te dire mieux. Tu as la possibilité d'un nouveau départ. Arrête de douter de toi. Cesse de voir le côté négatif de la chose. Voilà, tout va bien se passer. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.